Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo koh avec cette fois, hop, j'enregistre mon écran, hop, tac, donc cette fois c'est bon, avec cette fois les finalistes de koh, donc ceux qui finissent deuxième. Et effectivement on va avoir pour moi, selon mes goûts, bien sûr mes goûts, je le précise, hein, qui pour moi était le meilleur finaliste, donc celui qui a perdu lors du vote du jury final. Donc voilà, on va pouvoir lancer. Alors on commence avec Frédéric de la saison 8 contre Tiffany de la saison 18. Alors je vais choisir Tiffany, parce que Tiffany, j'ai des bons souvenirs de son aventure, de sa survie, puisque les jeunes étaient vachement en danger contre les anciens. Plusieurs fois ils ont dû tenter des retournements de situation pour s'en sortir. Alors que Frédéric, eh ben, en vrai, il arrive en finale un peu parce qu'il est dans les bonnes alliances, et parce que Bertrand n'a pas été choisi au poteau. Et du coup, c'est comme ça que Frédéric se retrouve en finale. Donc, pas qu'il était mauvais, mais je trouve que j'ai une préférence pour Tiffany, quoi, tout simplement. Bon, Claude, il est tout seul. Inès contre Francis. Ah, mais c'est lui, Francis, dont je parlais dans la vidéo précédente, des demi-finalistes qui avaient été choisis à la place de Mohamed. Voilà, que Clémence avait choisi à la place de Mohamed, plus précisément. Et du coup, eh ben, je suis plus partant pour Francis en vrai. Parce que Inès, voilà, alors certes, elle était très divertissante avec ses coups de gueule, avec ses oui, je sais pas c'est quoi, tel fruit machin, bon, c'était marrant. Mais en termes d'aventurière, voilà, c'était pas non plus incroyable, incroyable. Tandis que Francis, bah moi je l'ai trouvé très cool Francis. C'est le gars bon, qui à base était avec les anciens contre les jeunes, qui finalement va trahir les anciens et aider les jeunes à décimer tous les anciens, hein, au point qu'en finale bah, c'était le seul ancien avec trois jeunes, donc avec Alexis, Clémence et Mohamed, et qui au final a même réussi jusqu'à finir deuxième, donc le gars a réussi à survivre de manière très stratège et tout. Donc Francis, je l'aime bien. Et encore une fois, des gens disent qu'il n'y avait pas de stratégie avant. On parle d'une saison 5, début des années 2000, il y a presque 20 ans. Bref. Pascal de la saison 5 contre Claude de la saison 10. Bah, Claude, hein, il est excellent, à part l'épisode des bananes dans la saison 10, le reste c'est quasi parfait. Bon, il a un social plutôt à chier. Hein, voilà, il a appris à améliorer son social avec le temps, même si bon, ça n'a pas non plus été excellent à chaque fois. Mais bon, Pascal, je supporte pas Pascal, donc voilà. Surtout dans le All-Star là-bas, voilà. Cindy de la saison 20, bah, elle est toute seule. Chantal de la saison 14, que je n'ai pas vu jusqu'à la fin, contre Géraldine. Bon, on va prendre Géraldine, mais Géraldine, j'ai pas trop de souvenirs non plus. Laurent contre Yesta. Je dois prendre Laurent, mais Yesta. En fait, c'est compliqué parce que Yesta, d'un côté, j'ai pas vu sa saison en entier, donc c'est difficile de juger son parcours. Et du coup, je peux pas aimer quelqu'un que j'ai pas regardé sa saison en entier. De l'autre côté, on a Laurent que j'aime vraiment pas comme aventurier. Et qui en plus, c'est la saison All-Star numéro 7, c'est quand même koh la légende, koh de la triche. Enfin, de la triche. Par rapport à la bouffe. Voilà, où ils ont réussi à récolter de la bouffe et tout. Et du coup, c'est compliqué de choisir entre un gars que j'aime pas trop, qui a triché avec de la bouffe, comme Hugo également. Bref. Euh, mais dont j'ai vu la saison en entier. Et quelqu'un dont je n'ai pas vu la saison, que bon, voilà, je sais pas trop ce qu'elle vaut. Et en plus, après, elle est partie sur W9. Bon, ouais. Entre Jade, lors de la première All-Star, que j'ai pas vu en entier, parce qu'il n'y avait pas tous les épisodes, et Emily, on va aller sur Emily. Voilà, bon, un peu le même parcours que Clément, sauf que bah, Emily n'a pas gagné apparemment. Patrick de la saison 9. Ah, Patrick était dans la saison 9, ok. Contre Tania. Bah, Patrick, hein, Patrick, Tania, il n'y a pas photo. Hein. J'aime beaucoup Tania, hein, mais il n'y a pas photo. Bon, bah, là, obligé de prendre Pascal. Hein. Brice, j'ai pas eu sa saison entière. Brice, celui-là, je l'aime bien. Bon, Théoura et Lucie, pareil, y a pas photo. Hein. Lucie, j'ai rien contre elle, mais Théoura, quoi. Bon, Freddy.
Martin, mais je me souviens pas de ce All-Star là. Bon, la saison 1 de Gwenaël, je me souviens de la finale où il devait rester la main sur une idole et tout. Pardon. À tenir la main sur une idole. Il n'y avait pas les poteaux dans la saison 1. J'aimais bien Gwenaël, mais le truc c'est que bon bah saison 1, je me souviens que je me souviens que de l'épreuve finale, donc je me souviens pas du parcours entier de Gwenaël. Martin ce All-Star là, j'ai pas de souvenir, donc allez, on va quand même aller sur Gwenaël parce que j'ai au moins un souvenir d'un truc qu'elle a fait. Linda, ok, donc Linda qui était de la saison 4. Et Clémentine, Clémentine. Et Nicolas de la saison 2. Encore une fois, les gens qui disent oui, il n'y avait pas de stratégie avant. Nicolas, saison 2, le mec se vend lui-même stratège. Il se vend lui-même stratège, il finit deuxième de la saison 2. Saison 2, hein, une des toutes premières saisons. Le mec te vendait déjà comme un stratège. Et t'as quand même des débiles qui viennent te dire il n'y avait pas de stratégie avant. Putain, les gens ils s'y connaissent vraiment. Ça m'énerve en fait les gens qui parlent sans savoir. Je veux dire, moi je préfère être honnête de dire bah tiens, il y a des choses je me souviens pas, il y a des choses j'ai pas vues. Je veux dire, c'est pas une honte de pas avoir vu des choses, mais d'un moment faut pas affirmer des choses quand tu sais pas. Donc Nicolas contre Géraldine, qu'encore une fois saison 2, j'ai pas vu, j'ai vu les deux trois épisodes qui sont disponibles sur internet, mais voilà. Et Géraldine, quoique Nicolas je l'ai connu dans un All-Star, parce qu'il était venu dans un All-Star. Géraldine, pareil, j'ai pas de souvenir. Ouais, saison 23, je l'ai vu en entier, donc je vais voter pour ça, mais j'ai pas de souvenir de Géraldine, quoi. Claude du All-Star 3 contre Freddy du All-Star 2, et ben on va choisir Freddy du All-Star 2, parce que le All-Star 3, je m'en souviens pas. Et le All-Star 2, c'était avec les sportifs et tout. Freddy et Grégoire ont été excellents dedans, Christophe aussi, enfin bref, il était particulier comme All-Star. Mais il était sympa, Freddy, je l'ai soutenu à mort dedans. Entre Clémentine et Tiffany, j'ai beaucoup aimé ces deux femmes, mais je préfère Clémentine. Je sens que dans cette vidéo, je vais me faire détester. Le résultat final, je vais me faire détester, je le sais. Entre Francis et Pascal, bon je préfère quand même Francis, hein. Pascal il m'a beaucoup déçu, donc voilà. Théora et Brice, alors là, j'aime beaucoup les deux, mais quand même, c'est Théora quoi. Théora a quand même eu un meilleur parcours que Brice sur sa première saison. Euh, bon après Théora a fait beaucoup de conneries sur les autres. Bon entre Patrick et Gwenaël, on va aller sur Patrick. Ici, voilà. Bon entre Laurent et Claude, hop là on se débarrasse vite fait de Claude, hein. Et entre Emily et Cindy, bah, malheureusement j'ai peu de souvenirs de Cindy dans la saison 20. Je me souviens un peu de son parcours dans koh la légende. Mais dans la guerre des chefs, j'en ai pas de souvenirs. Donc, ben, du coup, on va voter pour Emily. Moi, j'en ai quelques souvenirs de son All-Star aussi, mais elle n'a pas été aussi loin. Entre bah, Géraldine et Patrick, on va aller sur Patrick. Et oh. Entre Freddy et Clémentine, attention. Hop là, on dit rien. Entre Théora et Francis, bon bah Théora il gagne facile, hein, même si Francis c'était cool. Entre Claude et Émilie, pareil, il n'y a pas photo, hein, on choisit Claude. Entre Patrick et Clémentine, on dit rien non plus. Ah oh, quel beau duel. Quelle belle demi-finale. Entre Claude et Théora. Ah, les deux ça se vaut. Même si bah, je pense que je préfère quand même Claude à Théora. Il y a quand même le côté stratège que moi j'aime beaucoup dans le jeu, que Théora ne maîtrise pas. Et c'est un peu dommage. Mais Théora, ça reste un des meilleurs aventuriers ever de koh dans tous les cas. Et là, on arrive au moment fatidique. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo là avant que la haine n'arrive. Non, je vais quand même m'expliquer. Parce que les gens ont une haine de Clémentine qui, pour moi, est pas justifiée. Je peux comprendre qu'on n'aime pas Clémentine. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'on n'aime pas Clémentine, qu'on n'aime pas Claude, qu'on n'aime pas Théora, qu'on n'aime pas tel aventurier ou un autre. Je peux le comprendre. On a chacun une façon différente de regarder koh On a chacun, du coup, des favoris différents. Je veux dire, des fois, moi, mes favoris sont par rapport à ma région. Enfin, je soutiens toujours les gens de ma région. Pas forcément mes préférés, mais je les soutiens quand même. Et après, j'ai des petits favoris en fonction de ce qu'ils font dans l'aventure. Et je pense qu'on est quasiment tous pareils. Sauf que, bah, forcément, on soutient pas les mêmes et ce que je veux dire, c'est que
Clémentine, elle s'est pris un bashing énorme dans la gueule à cause du montage qui l'a montré un peu comme une méchante, comme celle qui pète des gros câbles parce qu'elle perd des épreuves. Faut pas oublier que Clémentine, c'est une sportive de haut niveau à la base, une grosse sportive. Elle arrive dans un jeu, elle perd tout le temps. Enfin, elle perd tout le temps. C'est même pas qu'elle perd tout le temps, c'est qu'en plus elle est bien placée dans les épreuves. Elle est bien placée et elle perd, donc forcément c'est hyper frustrant. Moi je connais plein de gens dans mon club de sport, enfin plein de gens. Ils sont trois sur une quinzaine, c'est pas non plus beaucoup, mais on en a trois comme ça. Dès qu'ils se ratent, ils pètent des câbles. Et pourtant, nous, on fait du sport loisir, hein. Et c'est pour ça qu'on leur a dit de partir, essayer de partir, aller faire autre chose. Bon, il y en a un de lui-même qui s'est dit, moi, je sens que je suis pas à ma place ici, qu'il faut que j'aille faire du sport de compète, ou ce sera plus ma mentalité, parce que bah là, c'est du sport de loisir, donc voilà, je sens que je dérange en pétant des câbles. Donc il y en a au moins un sur trois qui réalise qu'il n'est pas spécialement à sa place. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand tu es un sportif de haut niveau, que tu as l'habitude de gagner, d'être bon, et que là tu arrives dans un jeu comme ça, avec des épreuves, et que t'es pas forcément gagnant à chaque fois, et ben ça peut être hyper frustrant. Moi je comprends totalement ce qu'a pu ressentir Clémentine, c'est normal. Même moi je pense qu'au bout d'un moment je pourrais péter des câbles, t'as peu de sommeil, t'as peu de nourriture, bref. Mais si on regarde vraiment, c'est quoi un bon aventurier de koh. On l'a déjà dit, un bon aventurier c'est les 4 S. Si on prend nos deux Gus qui sont là, Claude et Clémentine. Si on prend le truc, c'est que en termes de sportivité, les deux étaient très bons. Clémentine, elle est très très bonne en sport. Certes, elle n'a pas gagné autant d'épreuves de Claude, mais Clémentine était très très douée dans les épreuves. Claude était excellent dans les épreuves, hein, il est recordman d'épreuves et tout, mais en soi, les deux reçoivent le S de la sportivité, parce que les deux sont très bons en sportivité. En termes de survie, les deux étaient quand même très bons, hein. Claude, il pouvait aller pêcher et tout ça. Enfin bref, il nourrissait sa tribu. Clémentine, surtout dans la saison 17, on l'a bien vu à plusieurs reprises être celle qui préparait le repas pour la tribu. Donc les deux en survie peuvent recevoir un S. Même si, bon, Claude a quand même mangé les bananes en cachette. Euh, à côté de ça, si on prend également la stratégie, Claude, c'est un putain de stratège, hein, il est excellent en stratégie. Clémentine, c'est pareil, c'est une putain de stratège, Clémentine. Elle a quand même réussi à éliminer quelqu'un et faire en sorte que la personne lui donne son vote noir. C'est incroyable. Vraiment, le mec il s'est tellement fait avoir que le mec il pensait que Clémentine était trop cool et finalement il lui a donné son vote noir et après il était là en mode non mais Sandro t'es trop con. Bon ça c'est un peu le franc-parler de Clémentine qui aussi a pas plu au public mais je pense que même elle était étonnée que sa stratégie ait marché tellement c'était voyant qu'elle était contre lui. Enfin bref, mais Clémentine niveau stratégie c'est juste énorme, hein. Elle est hyper douée en stratégie, elle a réussi des bons coups et quand même ce que Quentin a réussi à faire cette année, à faire que les gens lui donnent ses votants à chaque fois, bah, Clémentine avait déjà réussi le coup quelques années plus tôt. Et ensuite, si on regarde le social, bah, Clémentine, sur la saison 17 et Claude sur la saison 10, bah, Clémentine est meilleure que Claude. Et ouais, ça va faire mal pour ceux qui écoutent, mais Claude, en termes de social, c'était pas aussi incroyable qu'aujourd'hui dans la saison 10. Il y a eu le coup, il a bouffé les bananes, il s'entendait pas spécialement avec tout le monde. Et en plus, quand Denis a balancé le truc des bananes, Claude est resté dans l'aventure parce qu'il avait gagné le totem. De mémoire, c'est parce qu'il avait le totem qu'il est resté dans l'aventure et que c'est Kunley qui a été éliminé. Sinon, Claude, il dégageait direct. Parce que les gens, ils pouvaient en profiter. Un mec qui est trop fort en épreuve et qui en plus prend de la nourriture en cachet derrière notre dos, bah ça dégage. Et c'est quasiment sûr que Claude, il a pas gagné pour ça, à cause des sales coups qu'il a fait à son équipe. Et Clémentine, c'est pareil, en termes de social, elle était très très bonne, hein. Clémentine, elle s'entendait avec tout le monde dans sa tribu, à part Yacine. Il n'y a qu'avec Yacine qu'elle a eu des problèmes. Avec tous les autres, elle s'entendait bien. Donc voilà, donc je suis pas là pour justifier mon choix. De toute façon, pour moi, ma finaliste, donc celle qui est de tous ceux qui ont fini deuxième en fonction de leur saison respective, pour moi, Clémentine, c'est celle que je préfère. Voilà, que vous soyez content ou pas, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, je tiens quand même à le préciser parce que beaucoup
reste dans la haine par rapport au montage qui a été fait par la production et tout. Mais moi, je trouve que Clémentine est très bien dans l'All Star. Quand elle est revenue, elle s'est beaucoup améliorée. Et malheureusement, c'est Dylan, le petit enculé, qui s'est acharné sur elle alors qu'elle avait rien fait. C'est juste acharné en mode dans ta saison précédente, tu t'entendais pas Cassie, donc je vais te faire la peau. Tu dis ok, va te faire foutre quoi. L'autre, elle a rien fait et lui il s'acharne sur elle. Enfin bref, c'était. Voilà, bref. En tout cas, moi j'aime beaucoup Clémentine. N'hésitez pas à me dire pour vous quel est votre demi-finaliste préféré, soit en allant faire le petit tournoi vous-même, soit en me mettant directement dans les commentaires qui est votre finaliste préféré. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Ciao, du coup les Anécalypsiens.